Depuis son récent plus haut le 14 août à 124 457 $, le Bitcoin est en repli de plus de 11% aux alentours des 110 000 $. Ethereum abandonne quant à lui plus de 10% depuis son dernier plus haut historique il y a à peine 2 jours. Alors pourquoi cette baisse alors que tout semblait bien parti après le discours de Jérôme Powell ce vendredi? Est-ce qu'on serait en train de subir une prise de bénéfice? Est-ce qu'on est sur une correction ou carrément sur un retournement de marché? La news qui a déclenché une énorme liquidation ces dernières heures sur les marchés crypto est venue d'une baleine Bitcoin. Alors ça explique une partie de la baisse, c'est peut-être même le déclencheur de mouvements baissiers de plus grande ampleur et on va aller voir tout ça, puis on essaiera de comprendre pourquoi cette baisse-là pourrait continuer et surtout pourquoi pour l'instant on n'a toujours pas de rebond. Pour la petite histoire, les baleines ce sont ces gens derrière des wallets qui détiennent des fortunes colossales et qui peuvent par certains mouvements en venir à influencer les marchés. Alors Cryptonews nous résume très bien la situation. Les baleines OG accusées d'avoir saboté la hausse. Tu trouveras le lien de Cryptonews en description de la vidéo, je ne vais pas te lire tout l'article. Dimanche soir, Bitcoin a chuté de plus de 2% en moins de 10 minutes. En quelques bougies, le prix est passé de 114 666 $ à 112 546 $, déclenchant un effroi immédiat dans la communauté crypto. Tout récemment, une baleine a transféré plus de 24 000 bitcoins, soit près de 2,7 milliards de dollars vers la plateforme Hyperliquid et pour l'heure, 18 142 bitcoins ont été convertis en Ethereum, en 416 598 Ether, représentant environ 2 milliards de dollars. Et le plus inquiétant, c'est que cette baleine n'a pas terminé. Selon le fondateur de TimeChain Index, il y a encore plus de 152 000 bitcoins sur ces adresses, soit l'équivalent de 17 milliards de dollars qui pourraient se retrouver à la vente très rapidement. Bref, comme je te disais, je ne vais pas te lire tout l'article, je te laisserai le lien de Cryptonews en description de la vidéo. D'ailleurs, je t'invite à consulter Cryptonews très régulièrement, c'est une source d'information très intéressante et pertinente. Et ici, par exemple, tu as un autre article sur Token 6900 dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Alors si tu veux suivre toute l'actu crypto, tu cliques sur le lien de Cryptonews en description de la vidéo ou en commentaire épinglé et ajoute le site dans tes favoris comme je l'ai fait pour moi il y a déjà pas mal de temps. Le plus inquiétant, c'est non seulement le fait que cette baleine ou ces baleines puissent encore exercer une pression vendeuse d'une part, mais également que si ces baleines ont décidé de se repositionner sur Ethereum, on aurait dû avoir un pump, on aurait dû avoir une hausse de Ethereum. Tout ceci en toute logique, eh bien ça s'est pas du tout passé comme ça. Tout d'abord, si on regarde sur Bitcoin, on a eu une sortie des ETF pendant 6 jours, ce qui est la plus longue période de sortie depuis la mise en place des droits de douane début avril. Alors on a pour habitude de dire que les ETF c'est pour les institutionnels. Seulement on oublie souvent qu'il y a aussi des investisseurs particuliers chez BlackRock et compagnie. De nombreux traders particuliers qui prennent des décisions émotionnelles lorsqu'ils estiment que les marchés ont atteint un nouveau sommet. Et cela peut derrière provoquer une chute temporaire du marché. Et quand je vois qu'hier on a eu un afflux de liquidités à nouveau vers les ETF Bitcoin, je ne peux pas m'empêcher pour autant de penser qu'on n'a pas atteint le point bas de cette correction. Et quand on y regarde de plus près, on voit que Ethereum, les ETF Ethereum ont eu seulement 4 jours de sortie et que derrière on retrouve des inflows positifs. Donc Ether a certainement récupéré une partie de la liquidité. Pourtant, Ether, depuis son plus haut, affiche déjà une baisse de plus de 10%. Il y a donc une explication à cette situation. Vendredi, on avait Powell qui annonçait peut-être envisager une baisse des taux d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce que je t'ai déjà partagé dans mes précédentes vidéos à ce sujet. Je vois qu'au final, j'ai pas eu tort et la correction, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Si aujourd'hui Bitcoin et le marché ne grimpent pas, ne grimpent plus, s'il souffle un peu et s'il pourrait continuer à descendre, c'est encore et toujours plus ou moins la faute de notre cher Donald Trump. En annonçant hier avoir limogé Lisa Cook, l'une des gouverneurs de la Fed, il est venu mettre un énorme doute au sein de l'institution américaine, au sein de la Banque fédérale. Pour rappel, le 1er août, c'est Adriana Kugler qui a annoncé sa démission de la Fed. La Fed, on en parle souvent, et on parle souvent de Jérôme Powell parce que c'est le président. Mais c'est en fait un groupe de 12 personnes, de 12 gouverneurs qui statuent sur plusieurs points, dont les taux d'intérêt. Suite à la démission de Kugler, Donald Trump a nommé Stéphane Miran, son conseiller économique, au poste de gouverneur. Et hier, dans une lettre signée de sa main et publiée sur son réseau Truth Social, le président des États-Unis a écrit à Lisa Cook qu'elle était limogée avec effet immédiat.
sur fond d'allégations de fraude pour un prêt immobilier personnel. Très rapidement, Lisa a dénoncé l'invalidité de cette procédure et affirme qu'elle ne démissionnera pas et qu'elle continuera à exercer ses fonctions. Un joli bras de fer en perspective. Quoi qu'il en soit, cette histoire secoue les marchés parce que ça remet en cause l'indépendance de la Fed. Cette indépendance politique qui est chère à Jérôme Powell, sur lequel Trump exerce une pression énorme depuis des mois et des mois pour qu'il baisse les taux d'intérêt et que le président puisse refinancer la dette américaine à moindre coût. Et à chaque fois qu'on a assisté à la révocation d'un gouverneur de la Fed en exercice, eh bien ça a secoué les marchés. Parce que derrière, ça suscite des craintes d'ingérence politique dans la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs ont alors le doute de savoir si la Fed reste libre de toute pression politique, d'autant que les gouverneurs sont nommés par le président des États-Unis. En quelques semaines, Trump peut donc placer 2 nouveaux pions au sein de la Fed. On peut penser qu'il va faire plier l'institution de l'intérieur et enfin avoir la baisse tant attendue. Sauf que cette baisse-là aura un goût particulièrement amer pour les investisseurs. Et pour rappel, une baisse trop importante ou dans un mauvais timing pourrait faire flamber l'inflation et donc mettre à mal l'économie américaine. Tout cela, la pression sur Lisa pour qu'elle quitte la Fed ou encore la news concernant les baleines, eh bien ces 2 news ont ramené un sentiment d'incertitude sur les marchés, entraînant des millions de dollars de liquidation. 900 millions de dollars ont été liquidés pour la seule journée du lundi 25 août. Et c'est en toute logique que les investisseurs se protègent et réduisent leur position, d'autant que jeudi, nous aurons la publication des chiffres révisés du PIB américain, une donnée particulièrement suivie et qui pourrait venir contredire le discours d'assouplissement prononcé par Powell ce vendredi. On est donc, pour moi, dans ce qui pourrait devenir une correction sérieuse. On l'a vu dans la vidéo de dimanche, on a une configuration technique qui a fait plonger Bitcoin à chaque fois qu'elle a été validée. Et pour le coup, on est en train aujourd'hui de la valider. Je te laisse le lien de la vidéo par ici. Au passage, si cette vidéo tu l'as ratée, c'est peut-être que tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en un clic en cliquant par ici et activer la petite cloche des notifications. Tu peux aussi laisser un commentaire et un like si tu apprécies nos contenus. Ça aide énormément la chaîne et je t'en remercie. Maintenant, une correction ne veut pas dire qu'on est à la fin de la hausse. Ça ne veut pas dire qu'on est fini le bull run. Il y a bien une période où la Fed finira par baisser ses taux et faire tourner la planche à billets. On aura alors un afflux de liquidités massif, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Enfin, du moins, on n'en prend pas le chemin aujourd'hui. Cependant, si ça peut te rassurer, quand on regarde les indicateurs, on est encore loin d'un top de marché. Ici, le Bitcoin Terminal Price, très simple d'utilisation. Lorsque Bitcoin atteint la ligne rouge, comme ça a été le cas lors des précédents bull run, alors il est temps de sortir du marché. Et tu vois qu'ici, on en est encore relativement loin. Si on s'en réfère au Pi cycle indicateur qui combine 2 moyennes mobiles pour identifier les sommets potentiels du cycle de marché, la moyenne mobile à 111 jours et la moyenne mobile à 350 jours, lorsque les 2 moyennes mobiles se croisent, on atteint alors un pic de marché. Tu vois ici encore que l'écartement est assez important, donc on est loin ici aussi d'un pic de marché. Et maintenant, si on regarde le MVRV Z-Score qui détermine si Bitcoin est sous-évalué en vert ou surévalué en rouge, lorsque Bitcoin passe au-dessus de 7, cela indique un top de marché. Tu vois ici aussi qu'on est loin d'être dans cette situation. En bref, j'ai parcouru une dizaine d'indicateurs et aucun aujourd'hui indique un top de marché. En revanche, on ne peut plus parler maintenant de prise de bénéfices. On prend des bénéfices par faible montant. On assiste alors à une baisse plutôt modérée et parfois plutôt lente. Ici, on est sur quelque chose de bien plus important. On est sur une correction. Et une correction, c'est parfois 30, 40, 50% de baisse sur Bitcoin et beaucoup plus sur les altcoins. Alors, je t'invite à la plus grande prudence si jamais tu envisages de recharger certaines cryptos. J'en reviens à ce que je disais en début de vidéo. Il y a certaines baleines qui ont encore beaucoup de Bitcoin à disposition. Elles peuvent tout à fait exercer une pression vendeuse énorme, faire revenir la peur, pousser Bitcoin encore plus bas, ce qui serait alors l'occasion pour elles de recharger à nouveau. D'ailleurs, les baleines ont tout le temps ce genre de comportement. Elles accumulent en bas et vendent lorsqu'on atteint, elles allègent lorsqu'on atteint de nouveaux sommets. Je me permets également de te rappeler que cette baisse actuelle a été aussi influencée par l'absence de monde sur les marchés. Avec moins de traders, moins d'investisseurs, parce qu'on est au mois d'août, parce qu'on est en plein été, il y a alors moins de monde pour soutenir les marchés. L'amplitude des mouvements est alors nettement augmentée. La volatilité est nettement plus haute que d'habitude. On reste donc sous pression et on risque d'y rester encore un certain temps, sous la pression des baleines et sous la pression de la Fed, sous la pression d'une Fed manipulée ouvertement par Donald Trump et dont la prochaine réunion concernant les taux d'intérêt est prévue pour le 17 septembre. Il faut donc s'attendre d'ici là à un marché particulièrement compliqué
particulièrement agité et particulièrement piégeux. Ce qui pourrait alors nous permettre, nous, de recharger une ultime fois avant la phase parabolique du bull run. Cette phase qui nous amènera vers de nouveaux sommets et c'est à ce moment-là qu'on devrait voir tous ces indicateurs qui vont s'allumer en nous disant attention, là pour le coup c'est bientôt la fin. Ce qu'on vit actuellement, la période que l'on vit actuellement fait partie de l'investissement et de l'évolution du Bitcoin et de la crypto. Ça fait partie du marché. C'est une correction parfaitement saine qui fait suite à des mois et des mois de spéculation autour d'une probable baisse des taux. On est simplement aujourd'hui en train de faire éclater cette bulle spéculative. Alors profitons de nos derniers jours de vacances pour ceux d'entre nous qui y sont encore. Le mois de septembre sera certainement agité, ça fait même aucun doute. On vous tiendra au courant de toute l'actualité. Alors si vous voulez nous suivre, pensez à vous abonner en cliquant par ici. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté des informations pertinentes et que tu es quelque peu rassuré sur l'avenir du bull run. Même si à court terme, on pourrait encore, et je te le rappelle, subir une baisse importante. De notre côté, l'avenir à long terme reste, lui, pour le moment, parfaitement intact. Je t'invite une dernière fois à liker cette vidéo en cliquant par ici, en laisser un commentaire si tu as une minute, c'est important pour nous. Et je te donne rendez-vous quant à moi dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!